Bonjour et bienvenue sur Rubber & Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Aujourd'hui, je vais vous présenter 7 montres chrono de 1000 à 3000 euros. Et si vous voulez vous acheter une montre chronographe à moins de 1000 euros, on a aussi sorti une vidéo sur le sujet et je vous mettrai le lien vers celle-ci dans la description. Ceci étant dit, on va pouvoir rentrer au cœur de l'horlogerie. Avant de commencer, n'oubliez pas que si ce genre de vidéo vous plaît, ce serait sympa de laisser un petit like et de vous abonner à la chaîne. Ça ne coûte strictement rien et en même temps, ça nous soutient énormément. Donc un grand merci à tous ceux qui le font. La première montre de laquelle je vais vous parler aujourd'hui, c'est la Yema Speedgraph. Cette montre a un diamètre de 40 mm pour une épaisseur de 15,5 mm et un entrecorps de 19 mm, donc ça devrait être assez facile de trouver des bracelets pour cette montre. Ce que je trouve toujours super, parce qu'on n'imagine pas à quel point le fait de changer le bracelet d'une montre peut la rendre complètement différente. Sinon, la montre est étanche à 100 mètres de profondeur et est équipée d'un mouvement Seiko NE86 qui offre à la montre une réserve de marche de 45 heures. Sur le cadran de ce chronographe, seulement deux sous-cadrans, celui de droite c'est l'aiguille des secondes et celui de gauche c'est celui qui va indiquer les minutes qui se sont écoulées depuis le démarrage du chronographe. Prix de la montre 1649 €, ce qui en fait le chronographe le moins cher de cette vidéo. Passons à Baltic qui a sorti l'année dernière cette magnifique Tricompax Panda qui me fait quand même un peu penser au Daytona Paul Newman avec cette couleur de cadran qui est crème et ses sous-cadrans noirs. Cette montre est, au moment que je filme la vidéo, en rupture de stock, mais il devrait la ressortir assez régulièrement, donc si elle vous plaît, il faut rester attentif sur les réseaux sociaux de la marque. Et personnellement, ayant cette MR01, je ne peux que conseiller la marque puisque cette montre est vraiment bien finie et très agréable au poignet. Alors revenons à cette Tricompax. Cette montre a un diamètre de 39,5 mm pour seulement 13,5 d'épaisseur, ce qui est vraiment pas gros, surtout quand on sait que sans le verre on se trouve à 10,7 mm d'épaisseur, donc elle devrait vraiment avoir un profil fin au poignet. Cette montre est équipée d'un mouvement Sellita qui offre à la montre une réserve de marche de 63 heures. Prix de la montre, un peu plus de 1900 €. Dernière montre sous la barre des 2000 € et c'est la Tissot PRX Chronograph. Je trouve cette montre magnifique, mais quand je l'ai mise au poignet, je l'ai trouvée beaucoup trop grosse et mal proportionnée. Et je trouve que ça vient du fait que la montre est très épaisse et que le bracelet, lui, est super fin. La montre a un diamètre de 42 mm pour une épaisseur de 14,5 mm. Point très positif de cette montre, c'est le mouvement de celle-ci, qui est un mouvement Valjoux, qui a une réserve de marche de 60 heures, mouvement qui peut d'ailleurs être observé à l'arrière de la montre grâce au fond de boîtier de celle-ci qui est en verre saphir. Pour finir, la montre a une date entre 4 et 5 heures et le prix de cette montre est de 1995 €. On passe la barre des 2000 € avec cette Mido Commander Chronograph. Cette montre est une montre automatique qui est quand même déjà assez compliquée puisqu'elle a le jour et la date à 3 heures et en plus de ça, c'est une montre chronographe. Cette montre est seulement étanche à 50 mètres et a une réserve de marche de 60 heures. En plus de ça, elle sera plutôt dirigée vers les poignets moyens voire grands avec ses 42,5 mm de diamètre. Prix de cette montre, 2230 €. La prochaine montre, je la trouve vraiment belle et c'est cette Hamilton Intra Matrix Autochrono. Cette montre a un diamètre de 40 mm et possède une date à 6 heures. Ce que je trouve vraiment bien parce que ça fait de ce cadran un cadran très harmonieux et symétrique. La couleur en plus est sublime avec ce vert pâle et ce beige des sous-cadrans. Je trouve que la montre a un petit air de Breitling, mais bon, rien de bien méchant. Réserve de marche 60 heures et prix de la montre un peu moins de 2400 €. On arrive à 2900 € avec cette Maurice Lacroix ponteuse chronographe. J'aime cette montre parce que premièrement j'adore le bleu et en plus de ça j'adore la manière dont les boutons du chronographe ont été intégrés dans la montre puisque ces boutons sont plus élégants que les gros boutons poussoirs qu'on a l'habitude de voir. Mais ça reste mon opinion. Sinon la montre a un diamètre record pour cette vidéo à 43 mm de diamètre. Cette montre est sinon étanche à 100 mètres de profondeur et elle a un guichet date à 6 heures. Au niveau du mouvement de la montre, il n'y a pas d'informations concernant sa provenance ou encore sa réserve de marche, donc pas plus d'informations sur cette montre. Dernière montre pour aujourd'hui, c'est cette Frédéric Constant High Life chronographe automatique. Première chose qu'on peut dire, c'est que cette montre ressemble comme deux gouttes d'eau
à une autre montre de laquelle je vous ai parlé dans cette vidéo, et la montre en question c'est la Tissot PRX Chrono. Donc on peut se poser la question de savoir si l'un a copié sur l'autre, mais bon, je ne pense pas. Mais vous me direz ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Sinon la montre a un diamètre de 40 mm et une réserve de marche de 60 heures, et vient avec deux bracelets, celui en métal que vous voyez, et un autre en caoutchouc, et ça c'est cool. Prix de la montre 2 995 €. Voilà, ceci conclut cette vidéo. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo des actualités horlogères du mois de janvier, je vous laisserai le lien en description. Et sinon, comme toujours, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.